Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo accompagnée par mon papa. Salut. On est actuellement dans sa nouvelle voiture. C'est la dernière Tesla Model 3 de 2024. Il y a pas mal de fonctionnalités assez sympathiques, donc on va vous la présenter et puis vous montrer l'intérieur, l'extérieur et vous sortir quelques petits plans. Donc voilà, là on part faire un petit tour avant et puis on va voir un peu ce que ça donne comme conduite et puis poser quelques questions à mon papa. Donc, du coup les amis, pour vous présenter un peu cette magnifique auto, parce que malgré que je sois fan d'automobile, l'électrique c'est quelque chose, c'est un long débat, mais je tenais quand même à présenter parce que ça reste une voiture assez sympa et puis bon, on a la chance de pouvoir en avoir une, donc autant en profiter. Donc là on part faire le petit tour. Là actuellement elle a 3790 km, la voiture elle est neuve. Tu l'as eu quand déjà? 1er décembre. 1er décembre, donc ouais, elle a vraiment 2 mois et demi. Là on est en mode confort, donc on est vraiment pas là pour arsouiller comme on dit, mais même en mode confort ça se conduit super bien, c'est assez doux, c'est agréable. Quand on anticipe les freinages, elle freine toute seule, donc c'est vraiment top. Après je sais pas si toi tu as des choses à dire sur la voiture, vu que ça fait 2 mois et demi que tu la conduis au quotidien. Je peux pas comparer par rapport à l'ancienne, mais uniquement à l'ancienne voiture que j'avais qui était une thermique. Donc c'est vrai que c'est une conduite complètement différente, c'est beaucoup plus souple. Alors c'est vrai que l'accélération elle a rien à voir avec la voiture précédente. Mais malgré tout, tu arrives à conduire de manière plus calme, plus sereine. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Tu peux accélérer fort quand tu as besoin. Mais une fois que tu as calé ta petite vitesse de croisière, bah, t'es fiant, t'es bien. Tu apprécies le confort, les suspensions sont plutôt agréables. C'est vrai qu'il y a un silence dans la voiture que tu retrouves pas forcément dans les voitures thermiques, enfin bien qu'elles sont bien plus silencieuses qu'auparavant. Ouais. C'est plutôt à faible vitesse où tu sens vraiment toute la différence. Là pour le coup c'est vrai que là on est à 70 et on a aucun bruit quoi, à part un peu de bruit de route, mais c'est hyper léger quoi. Les bruits de roulement, ouais c'est ça, c'est principalement ça que tu entends. Et puis non, après c'est vrai que c'est agréable. Après là on peut pas comparer en termes de chevaux parce que c'est pas une thermique, mais l'équivalent c'est environ 300 chevaux, donc comparé à ce que tu avais avant, la Skoda elle faisait combien, 120? Elle était sur 120 chevaux à peu près. Ouais, donc ça fait quand même une grosse différence. Bah, tu le ressens surtout principalement sur les accélérations, hein. Autrement en vitesse de croisière, quand tu dois te caler à 50 ou 140, la différence tu la vois pas une fois que tu as la bonne vitesse. Tu le vois quand tu dois doubler sur une petite route et que tu es bloqué, tu te poses beaucoup moins la question de savoir si tu vas pouvoir ou pas le faire. Et généralement ça passe. Donc du coup les amis, on est à l'extérieur de la voiture, on va vous la montrer un peu d'extérieur parce qu'il y a pas mal de choses qui changent dehors. Notamment sur tout ce qui est finition, les feux, on a des petits détails qui font que, ça change vraiment l'esthétique de la voiture. Donc, je vais mettre devant, on va faire au tour par tour. Donc du coup déjà devant, on retrouve pas les mêmes feux, on a des feux beaucoup plus esthétiques qu'avant, avec beaucoup plus allongés, beaucoup plus travaillés on va dire, qui fondent dans la ligne de la voiture. On a, même la voiture est plus écrasée par rapport aux années précédentes. Donc voilà, là on est mieux. Il y a juste le logo Tesla devant qui est en doré, sinon la voiture est complètement noire. Toutes les finitions sont noires, les tours de fenêtres sont noirs. On a les poignées de porte qui sont noires. Et là on a les enjoliveurs, du coup c'est les enjoliveurs pour moins consommer en fait. Voilà, ils sont travaillés pour moins consommer. Donc après, le devant est beaucoup plus esthétique, ça change comparé à avant. C'est vraiment incroyable. Ensuite, sur le côté, c'est toujours la même ligne qu'avant. On a toujours cet effet un peu sportif sur les lignes derrière avec la courbure qui est là. Et par contre, ce qui change vraiment, c'est l'arrière avec ces feux en pince de crabe et le logo Tesla qui n'est plus le logo, c'est juste écrit Tesla en fait. Donc voilà, c'est assez sympa, ça change vraiment la forme de la voiture. Et puis on en voit beaucoup moins que les anciennes. Donc voilà. Après pour vous montrer un peu l'intérieur du coup, je sais pas si elle est ouverte, si elle est ouverte. Pour vous montrer l'intérieur un peu, donc ça reste les mêmes sièges que les années précédentes. Mais on a cet écran derrière qui sert à contrôler. Alors attendez, je vais monter. Il sert à contrôler littéralement tout l'arrière avec... on peut mettre la direction du vent. On peut regarder
des films. Bon, il faut se connecter au téléphone Wi-Fi. On peut jouer au jeu derrière tout en étant indépendant de l'écran de devant. Donc ça, c'est assez cool et tout. On a même la possibilité de chauffer nos sièges. Ça, c'est une option assez sympa, surtout quand on est derrière et quand on est enfant, qu'on a la frustration de ne pas pouvoir le faire. Et après, on a quand même une grande vitre qui va tout le long de la voiture. Donc ça, c'est assez cool, c'est assez sympa. Quand tu es dedans, ça fait très lumineux. Les poignées, toujours. Ça, c'est sympa, ce petit style de poignée. À l'intérieur, on n'a plus de vrais poignées, c'est des boutons, comme sur les années précédentes. Mais on a un système au cas où on est bloqué. Ça, de mémoire, il n'était pas sur les anciennes Model 3. On a le petit seuil de porte avec écrit Model 3. Siège électrique, bien entendu. Et après, c'est là la grande nouveauté, c'est le volant. Donc comme je vous disais, il n'y a plus aucun commodo. Et en fait, tout se passe directement sur votre volant. Donc déjà, le volant a été retravaillé. Je sais pas si je peux vous le montrer, voilà, comme ça. Il a été complètement retravaillé. Il est toujours dans une forme arrondie, mais plus beau, avec des finitions plus belles, notamment en bas du volant. Et tout se passe là. Donc en fait, ici, on a pour laver les essuie-glaces, tout ça, le micro, tout ce qui est caméra. Voilà, ça le déclenche là. Ensuite, ça, c'est des boutons qu'on peut régler automatiquement. On choisit ce qu'ils font quand on fait une double pression dessus. Ici, on n'a plus le logo Tesla, mais leur nouveau logo avec le nom. Et les clignotants se retrouvent ici. Donc en fait, on appuie directement dessus. Donc ça, c'est cool. Et en fait, ça change. C'est une question d'habitude. C'est un peu bizarre au début, mais ça se passe bien. Et c'est une toute petite pression qu'il faut faire. Donc c'est assez agréable. Et après, on a toujours les warnings là-haut sur la voiture. Et comme je vous montrais, la planche de bord a totalement changé pour laisser place à une planche de bord un peu plus travaillée avec du tissu et plus plastique, mais ça fait plus beau, je trouve, que l'effet bois. Et après, on a ce fameux liseré. Donc voilà, c'est assez sympathique. Ils ont fait pas mal de nouveautés sur cette Tesla Model 3 2024. Donc c'est assez cool. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de cette ligne de voiture comparée aux anciennes? Elle fait beaucoup plus élancée que l'ancienne. Et puis après, c'est vrai que les feux en amande devant, là, ça fait vraiment plus racé, un peu plus sportif. Sportif, ouais, si on veut. Et même la calandre un peu élargie, là, ça fait pas, ça adoucit vraiment la ligne à l'avant. Et à l'arrière, ouais, c'est vrai que les feux arrière là, en pince de crabe là, sont vraiment. Ouais, c'est plus beau. Sont plus beaux que le. Bah, ça change vraiment la voiture. Après, c'est vrai que c'est vraiment des petites touches par rapport à l'ancien modèle, mais ça lui met un coup de jeunesse et puis ça la change pas mal hein, déjà. Après, en termes d'autonomie, c'est quoi le plus gros trajet que tu as fait avec? Moi, j'ai pas fait de gros trajet, hein, donc on reste sur on peut avoir une autonomie de 350 km ouais. Si on fait du trajet mixte, hein, parce que moi j'ai fait beaucoup d'autoroutes, hein, donc le fait de faire de l'autoroute, tu consommes beaucoup plus de batterie que si tu fais que du trajet urbain ou périurbain. Ouais. Donc c'est vrai qu'en trajet autoroute, quand tu arrives à faire 300-350 km, ouais, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Surtout là en période hivernale. Ouais, oui, parce qu'il faut savoir du coup, par exemple, quand on charge la voiture sur un gros chargeur qui fait très froid, il maintient les batteries au chaud pour que justement ça les use moins, que ça les abîme pas. Donc forcément ça consomme aussi, et je pense que la voiture le maintient. Donc bon, après là il y en a plein de trucs, on a mon matos vidéo, mais on a un grand coffre assez profond, et on a en dessous encore je sais pas si, bon, voilà. En dessous encore, on a encore tout un truc pour ranger, donc il y a pas mal d'espace au final pour ranger, et il y a le coffre de devant comme je vous disais, et pareil ça, petite option, du coup tu as appuyé en même temps que moi, il y a le bouton pour refermer, mais on peut le faire avec le téléphone. Il aime bien tout faire avec son téléphone.